Notre corps porte en mémoire toute notre histoire. Chaque symptôme est un message qui raconte une partie de notre vie, parfois trop lourde à porter. Nous sommes la personne avec qui nous allons passer le reste de nos jours. Autant prendre soin de nous. Aujourd'hui sur TV Vendée, je reçois Karine Rabillet, qui est kinésiologue et qui va nous expliquer sa technique pour aider à aller vers le mieux-être. Bonjour Karine Rabillet. Bonjour Laure. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Donc je l'ai dit, vous êtes kinésiologue depuis 5 ans, mais Oui. C'est très récent que vous soyez installée en Vendée. D'accord. Et donc vous êtes installée à la fois à La Roche et à la fois au Sable d'Olonne. Vous avez C'est 2 ça. cabinets. Alors est-ce que, dès le début, c'est toujours ma question de départ, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la kinésiologie ? Oui, absolument. Alors, la kinésiologie, c'est l'art d'interroger le corps, en fait. Vous connaissez les expressions, les bras m'en tombent, on s'en a fait qu'un tour, j'ai une boule à l'estomac, là, je me sens... En fait, il y a toujours... On sait depuis bien longtemps que le corps parle, il a des mots, MAUX, et en fait, la kinésiologie, elle va vraiment aller par là. Parce qu'on a perdu l'habitude d'écouter son corps. On n'utilise que notre tête. On sait, on programme notre vie en fonction de notre tête. Moi, je propose de redonner la parole au corps. C'est ça, en fait. C'est basé sur quoi ? Ça vient d'où, la kinésiologie ? Ça sort d'où, en fait ? Alors, la kinésiologie, en fait, c'est un mélange de chiropraxie, la chiropraxie américaine, associé en fait de tout ce qu'on connaît des neurosciences, donc du développement cérébral, la plasticité neuronale, et on y a incorporé aussi l'énergétique chinoise. Pourquoi ? Parce qu'un corps n'est pas que biologique, il y a aussi les méridiens, les chakras. Donc tout ça, c'est important de prendre en compte de façon globale le psycho-émotionnel, le structurel, les méridiens. Donc voilà, tout ça fait qu'on est après en bonne santé, on est bien avec soi. C'est ça qu'on appelle une approche holistique. Vous parliez tout à l'heure hors antenne d'une approche absolument, holistique. une approche holistique et pas focalisée sur... Donc, holistique, ça veut dire global. C'est ça, holistique, toute c'est la global. personne, à tout point de vue. Et c'est très, très important, parce qu'on n'est pas que... Voilà, on est vraiment un tout, voire vraiment... On fait partie d'un tout. Voilà, et on ne connaît pas tout, en plus. Donc, on fait partie d'un tout. Tout comme on est aussi dans l'univers, aussi, de façon un petit peu plus quantique ou holistique. On fait vraiment partie d'un tout. Et ça c'est intéressant de prendre en charge. Alors, la kinésiologie, moi, je connaissais, parce que je connais quelqu'un d'autre qui fait de la kinésiologie, mais ce n'est pas très connu. Ça existe depuis quand ? Enfin, même en France Alors, donc, aux États-Unis, ça date à peu près des années 70, d'une façon un petit peu plus vulgaire. C'est venu en France dans les années 90. On a commencé vraiment à en parler. Il y a des gens qui se sont formés. Donc, c'est quand même assez récent. Et ça a été inventé aux États-Unis ? Oui, alors les premiers, c'est des chiropracteurs américains, George Gordon, et c'est le docteur John T qui a mis en fait en résultat, en fait, quand on touchait un point, eh bien, le muscle s'affaissait. Et en fait, il y a eu une relation entre les énergies et le muscle. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est enrichi. Et la base, vraiment, c'est comment se rééquilibrer énergétiquement. Au début, la kinésiologie, c'était ça. Et après, il y a eu de plus en plus de facteurs. Et on a surtout le psycho-émotionnel qui est venu enrichir cette technique-là. D'accord. Au début, on est vraiment sur quelque chose de très, très structurel. Et puis ça s'est enrichi. En France, en tous les cas, en Europe. Donc la kinésiologie, vous parlez du muscle, c'est basé sur la réaction musculaire, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Voilà. En fait, on va tester un muscle, souvent le deltoïde antérieur, mais ça peut être plusieurs muscles. Le deltoïde antérieur, alors, si vous pouvez nous rappeler lequel c'est. Donc c'est au niveau de l'avant-bras. Voilà. Et en fait, on va aller tester le tonus musculaire. Donc en fait, on dit qu'il y a un verrouillage ou non. Et quand le muscle s'affaisse, en fait, légèrement, c'est très 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 subtil, on peut dire qu'il y a un stress. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre boussole à nous.
pour aller évaluer, soit au niveau émotionnel ou dans l'histoire de vie de la personne. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va nous guider. Alors que le mental peut faire une barrière. Et dire, bah non, moi je vais très bien. Et en fait, on sait que le corps ne se laisse pas avoir. Voilà. D'accord. Alors, qui vient vous voir? Alors, j'irai un petit peu tout le monde à partir du moment où la personne a envie de travailler sur elle, à dire si elle a des choses qu'elle ne comprend pas dans sa vie, elle est stressée, elle ne sait pas pourquoi, pourtant elle a tout pour être heureuse, ou son enfant, ça ne va pas, il y a des difficultés d'apprentissage. En gros, qui vient me voir, ça peut être la maman, le papa, l'adulte, l'enfant, l'adolescent. Alors on peut travailler aussi sur un enfant, quel que soit son âge, même les bébés, et là où on utilise un transfert. Mais je dirais, voilà, à partir du moment où il y a une demande spécifique, alors je ne prends pas je ne vais pas voir les personnes qui sont malades, parce que là on est vraiment sur du médical, mais on peut aider aussi les personnes pour les aider à être accompagnées sur un mieux-être, ou si effectivement il y a une maladie, mais les accompagner au niveau psycho-émotionnel. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que les personnes qui viennent vous voir ne savent pas forcément pourquoi elles viennent vous voir. Enfin, elles peuvent sentir qu'il y a un truc, mais voilà, ça peut être un pas, prétexte. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, non. Enfin, ça peut être ça, pourquoi pas. Mais... C'est un prétexte en général, et on va gratter pour voir ce qu'il y a en dessous. Ça peut être des difficultés de sommeil. En fait, il y a un champ d'application qui est très vaste. C'est la richesse aussi de ce que peut nous dire notre corps. Voilà. Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. La seule chose, c'est de savoir s'il y a une douleur précise, si la personne est suivie médicalement. Ça, c'est très, 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 très important. Déontologiquement, c'est vraiment la première chose. Voilà. Si vous êtes suivi, OK, moi, je peux prendre... je peux vous voir, mais s'il n'y a pas de médecin derrière, au niveau des douleurs notamment, c'est très, très important. J'y tiens beaucoup. Est-ce que vous avez besoin de connaître si la personne connaît l'origine du stress, il s'est passé quelque chose, il y a eu un traumatisme, je ne sais pas quoi, est-ce que vous avez besoin de connaître ça pour pouvoir l'accompagner ou c'est seulement physique pas spécifiquement. Alors c'est vrai qu'on aime bien connaître un petit peu l'histoire de la personne, du moins très brièvement, pour savoir où se sont cristallisés ces stress. Mais si la personne n'a pas envie d'en parler, c'est OK. D'accord. C'est OK. Le corps, lui, il sait, de toutes les manières. Après, on peut faire des séances qui se passent dans un silence assez absolu. Mais moi, j'ai toutes les infos. Oui, d'accord. Voilà. Parce que le corps parle. La tête n'est peut-être pas toujours très prête à entendre aussi. Alors, après... L'intérêt de la kinésiologie, c'est qu'il y a un véritable feedback. Et donc, voilà, on dit ce qu'on peut dire. Voilà, ce qui est recevable par la personne. Super. Donc, vous me disiez hors antenne que vous commencez toujours par un test, donc ce fameux test musculaire. Absolument. Et puis là, vous avez accepté de faire un test en direct, exprès pour notre émission, avec moi pour cobaye, pour changer. Okay. Donc, on va s'installer et puis vous allez pouvoir me faire le test. OK. À tout de suite. OK. Alors, on y va. Alors, vous allez me tendre votre bras comme ça. Vous n'êtes pas en tension, vous le maintenez simplement. Et en fait, je vais vous montrer la relation qu'il y a entre le tonus musculaire et le stress du corps. D'accord? OK. Alors, juste... OK. D'accord. OK. Alors, je vais juste tirer une mèche de cheveux. Voilà. Et en fait... Je résiste ou... Alors, vous laissez votre bras comme ceci. Hop. Toc. OK. Vous avez soif un petit peu ou pas? Peut-être, un petit peu, voilà. Mais quand je tire légèrement, hop, peut-être un manque d'hydratation. Ah, ça, c'est sûr. OK, d'accord. Alors, je vais créer un stress énergétique, par exemple. Voilà. Hop. OK. Là, j'appuie, ça tient. Là, je descends. Hop, le vaisseau conception. Et hop, vous voyez, j'appuie très légèrement. Voilà, quand je crée un stress, j'appuie
et vous voyez que le bras il diminue, alors que vous avez la même force en fait. J'appuie très très légèrement. On va créer un stress au niveau, là, vous avez un portable. Prenez le portable avec l'autre main et mettez-le au niveau du thymus. C'est là le thymus? Voilà, oui, ici. Ok, j'appuie et hop. Ok, enlevez le portable. Ok, et le bras il tient. Vous voyez, quand vous approchez le téléphone, ça baisse parce que c'est un stress. Il y a un stress d'onde en fait. Voilà. Alors, ok, là j'appuie, tout tient, tout verrouille. Maintenant, vous allez penser, on n'a pas de sucre, mais vous allez faire comme si que vous allez prendre dans votre bouche un gros sucre bien blanc, bien, et vous Même mangez. si je ne suis pas fan de... Même si vous n'êtes pas fan. D'accord. Ok, voilà, bien, et vous le mettez là, et toc. Et toc, j'appuie, et toc. Pourquoi? Parce que le stress, le sucre blanc est un véritable stress pour l'organisme. Le sucre bien raffiné, bien blanc. Ok. Maintenant, émotionnellement, je vais, voilà, imaginez, dites-moi, on est à New York. Je vous dis ça? Ouais, dites-le moi. On est à New York. Ok. C'est pas une vérité, hein, Ouais. puisqu'on est à La Roche. Donc, on est en Vendée. Donc, voilà, le muscle, il diminue. En fait, le tonus musculaire est moindre. Alors, dites-moi, on est à La Roche. On est à La Roche. Ok, ça tient. On est à New York. On est à New York. Et là, ça déverrouille. Ouais, voilà. C'est drôle. Et voilà. Et donc, par exemple, au niveau un stress, au niveau de la structurelle, vous allez vous mettre dans une position pas très confortable énergétiquement, c'est-à-dire, admettons, voilà. Mais ça, c'est pas du tout confortable. Ouais. Et donc, vous voyez, le bras, il ne tient pas. Ok. C'est très, voilà, remettez-vous bien, là. Voilà, ça circule énergétiquement. Ok. Alors, vous imaginez bien... Ok. Terminez votre phrase. Voilà, mais vous c'est imaginez bien que émotionnellement, quand on va voir comment ça va, etc., le corps, lui, il a des réponses. Oui, d'accord. Hein. Ouais, c'est marrant. Voilà, Ok, merci. très intéressant. Merci à vous. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire le test pour tout le monde et puis venir vous voir dans votre cabinet de La Roche ou d'Olonne. Merci à tous. Je vous retrouve lundi prochain.